Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la fraternité Saint-Pie-X. Donc, qu'est-ce que la fraternité Saint-Pie-X et ses erreurs principales concernant les positions qu'elle peut tenir et ses enseignements. La plupart de mes sources seront directement inscrites dans la vidéo. Et si vous avez d'autres questions et d'autres interrogations concernant ces sources, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et sur ce, nous pouvons commencer la vidéo. Il conviendra donc de traiter dans une première partie la définition de la fraternité Saint-Pie-X et quelles sont ces notions importantes. Puis dans un second temps, les problèmes de cette fraternité. On peut relever 4 problèmes majeurs. Tout d'abord, le premier concernant le sophisme fait par la fraternité Saint-Pie-X concernant l'hérésie d'un pape. Le deuxième, le fait que la fraternité Saint-Pie enseigne que l'Église catholique envoie les fidèles à la perdition par un rite liturgique et de fausses doctrines imposées. Nous porterons aussi un regard sur le magistère ordinaire et universel de l'Église catholique. Et enfin, dans une dernière partie, la désobéissance envers le vicaire, entre guillemets, du Christ, reconnaître et résister, tel est le dicton de la fraternité Saint-Pie-X. La fraternité Saint-Pie-X, je cite, est une société de prêtres catholiques fondée par Monseigneur Marcel Lefebvre en 1970. Son but essentiel est la formation de bons prêtres par des moyens que l'Église a toujours employés. Le saint sacrifice de la messe dans son rite de toujours, la prédication de la foi et de la morale catholique, la dispensation de la grâce par les sacrements de l'Église, la doctrine catholique puisée aux meilleures sources, la vie en commun dans la charité et la prière. Nous pouvons retrouver toutes ces informations sur le site La Porte Latine, donc le site de la fraternité Saint-Pie-X. C'est dans la rubrique Qui sommes-nous ? Voilà, qui est accessible via leur site. C'est un site qui est quand même assez bien fait, pour le coup, qui retrace également donc l'histoire de la fraternité Saint-Pie-X, une biographie assez complète sur Monseigneur Lefebvre, le fondateur de la fraternité. On y retrouve également l'esprit de la fraternité Saint-Pie-X et une section qui est destinée sur le Concile Vatican II. Lorsqu'on clique sur la rubrique, on tombe sur Critiquer le Concile Vatican II, point d'interrogation, et on y retrouve directement des sous-sections concernant par exemple la mise en doute de certaines vérités. Je vous laisse regarder directement sur leur site. On peut voir un aspect important qui concerne justement le but pastoral du Vatican II, que nous allons traiter dans un instant. On retrouve les points litigieux de la fraternité Saint-Pie envers le Concile Vatican II, notamment sur la liberté religieuse, sur la doctrine de l'Église et sur la doctrine de la collégialité. Cependant, Monseigneur Lefebvre dit qu'il ne peut y avoir d'erreur, citation, on ne peut pas douter de leur contenu, fin de citation. Il suffit pourtant de lire les documents de Vatican II à tête reposée pour voir les hérésies manifestes dans les documents. Mais arrêtons-nous sur la pastoralité soi-disant du concile. L'idée d'un concile purement pastoral est une construction récente d'inspiration gallicane. Dans toute l'histoire de l'Église, aucun pape n'a convoqué un concile qui soit uniquement pastoral. Lorsqu'un concile s'adresse à l'Église universelle et que le pape y prend la parole en tant que pasteur suprême en matière de foi et de mœurs, il ne peut être réduit à une simple démarche pastorale. C'est une fausse idée, née après le concile, et donc étrangère à la tradition de l'Église. Dans le Code de droit canon de 1917, un chapitre est consacré au concile œcuménique. Donc c'est le titre 7, chapitre 2, article 222 à 229.
À noter que celui-ci n'évoque en aucun cas l'existence du concept de concile pastoral. D'ailleurs, il est important de noter que Paul VI invoque explicitement le Saint-Esprit à la conclusion des textes conciliaires. Or, lorsqu'un pape, doté de l'infaillibilité en matière de foi, enseigne à l'Église universelle sur des questions de foi et de mœurs, et qu'il le fait en appelant d'autant plus l'Esprit Saint, cela relève nécessairement du magistère infaillible, comme l'enseigne le Concile Vatican I en 1870. Aussi, il faut savoir que le moderniste nommé Yves Congar, ou Yves Congar, l'un des pères spirituels et grands artisans de Vatican II, affirme lui-même que ce concile est doctrinal. Je le cite. Citation. Le pastoral n'est pas moins doctrinal, mais il est d'une manière qui ne se contente pas de conceptualiser, définir, déduire et anathématiser. Il veut exprimer la vérité salutaire, donc la vérité salutaire, d'une manière qui rejoigne les hommes d'aujourd'hui, assument leurs difficultés, répondent à leurs questions. Et cela dans l'expression même de la doctrine. Donc l'expression même de la doctrine. Vatican II a été doctrinal. Le fait qu'il n'ait pas défini de nouveaux dogmes ne retire rien de sa valeur doctrinale. Selon la qualification de la théologie classique, donne de façon différenciée aux documents qu'il a promulgués. Certains sont dogmatiques, donc entre guillemets. Ils expriment la doctrine commune. Ils seraient comparables aux grandes encycliques doctrinales, à cela près qu'ils expriment par la voie du magistère extraordinaire. Donc je répète. Ils expriment la doctrine commune. Ils seraient comparables aux grandes encycliques doctrinales, à cela près qu'ils expriment par la voie du magistère extraordinaire l'enseignement de ce que Vatican I a appelé le magistère ordinaire et universel. Tel est le statut de Lumen Gentium, des parties doctrinales, et de Dei Verbum, de la Constitution sur la liturgie, et de Gaudium et Spes, mais aussi de plusieurs décrets et de déclarations comme Dignitatis Humanae Personae. D'autres textes ou parties de ces mêmes documents sont de nature purement pastorale, c'est-à-dire donnant, selon la prudence surnaturelle des pasteurs réunis en concile, des directives en matière pratique. Fin de citation. Donc vous pouvez retrouver ce passage dans Yves Congar, justement, le Concile Vatican II, 1984. Voilà. Donc petit message pour la fraternité Saint-Pie-X. Pour reprendre les mots d'Yves Congar, ou Conjar, veuillez m'excuser, si cette pastorale exprime la vérité salutaire, comme celui-ci le dit, il faut bien s'y soumettre à tous ces principes. Nous ne sommes personne pour désobéir au père du Concile Vatican II, si cela est vraiment catholique et relève bien de la vérité salutaire. Or, l'on voit bien qu'il y a des hérésies dans ce Concile Vatican II. Cela ne peut donc point venir de l'Église catholique et du bon Dieu. L'acte de foi nous l'enseigne. Le bon Dieu ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Si l'on reconnaît Vatican II, donc ses faux enseignements, ses faux sacrements et ses faux pasteurs, on contredit l'acte de foi et on contredit tout simplement le saint magistère de l'Église qui enseigne qu'aucun hérétique ne peut avoir de charge dans l'Église. Et un pape n'a pas besoin d'être infaillible pour être hérétique. Si un prélat de l'Église enseigne cette hérésie, il est ipso facto hors de l'Église et perd toute charge dans celle-ci. Le magistère infaillible enseigne comme les docteurs de l'Église et le droit canon de 1917. À noter que Yves Congar au Congar avait été réduit au silence par le Saint-Office et sa sainteté Pie XII. Mais il a été réhabilité donc par Roncalli, Jean XXIII, et l'a nommé comme étant l'un des principaux théologiens et artisans de Vatican II.
La fraternité Saint-Pie X se dit catholique car d'une part, elle reconnaît les pontifes, donc entre guillemets, post-Pie XII comme légitimes, et d'autre part, celle-ci considère que le magistère Vatican II est valide, cependant tout en refusant la nouvelle liturgie. Jetons un petit coup d'œil au catéchisme de Saint Pie X sur la question « Qu'est-ce que l'Église catholique ?» Donc prenons le grand catéchisme de Saint Pie X. Sur mon ouvrage, c'est la page, il me semble, 31 de ce catéchisme. Qu'est-ce qu'il nous est dit donc? L'Église catholique est la société ou la réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi et la même loi de Jésus-Christ, participent au même sacrement et obéissent au pasteur légitime. Je répète, obéissent au pasteur légitime, principalement au pontife romain. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour revoir le passage. Cette question de légitimité est très importante. Justement, en fonction si ces pasteurs professent donc la même foi et les mêmes lois que notre Seigneur Jésus-Christ et donc que l'Église catholique. Nous pouvons donc passer au problème de l'enseignement de la fraternité Saint-Pie X. Tout d'abord concernant le sophisme au sujet de l'hérésie d'un pape. Il est à noter que il existe une ambiguïté dans le terme de pape hérétique qui peut avoir justement deux sens différents. L'idée de pape inclut à la fois l'homme élu et la papauté, donc c'est-à-dire l'office papal. Par conséquent, l'adjectif hérétique peut s'appliquer soit à l'homme en tant que personne privée, soit à la papauté de cet homme. Cette distinction est appelée appellation formelle et appellation matérielle. Donc. Lorsque les théologiens traditionnels étudient l'hypothèse du pape hérétique, ils l'entendent toujours dans un sens matériel. Cela signifie que l'homme qui est pape tombe dans l'hérésie en tant que docteur privé, dans son opinion personnelle, justement par exemple en parlant avec des amis ou donc des invités. Quand il prend son café par exemple. Même selon les théologiens qui pensaient qu'un pape hérétique garderait la papauté, ils ajoutaient qu'il ne pourrait pas imposer son hérésie en tant que pape, car il irait contre l'assistance du Saint-Esprit. Cependant, il faut admettre que, déjà premièrement, la situation actuelle n'est pas celle d'un pape hérétique privé, mais qu'il s'agit justement d'une situation où l'Église enseignante impose l'hérésie et n'enseigne plus la foi catholique. Donc le sophisme réside donc dans le fait d'appeler les conclusions ou les débats concernant l'hypothèse traditionnelle d'un pape hérétique à une situation complètement différente. De même, il n'est point pertinent d'aborder ce sujet pour réfuter entre guillemets la position cétévacantiste pour les raisons qu'il convient d'admettre. Un autre problème notoire est le fait que la fraternité Saint-Pie X soutienne que donc l'Église catholique envoie les fidèles à la perdition par un rite liturgique et de fausses doctrines imposées. Il convient donc de traiter tout d'abord de l'invalidité de la soi-disant messe de Paul VI et donc en seconde partie de l'imposition de fausses doctrines. Pour entamer cette partie sur l'invalidité de la messe Paul VI, j'aimerais bien vous lire un passage de la lettre encyclique donc en date du 1er novembre 1914 du pape Benoît XV ad Beatissimi Apostolorum Principis. Citation.
Et nous ne désirons pas seulement que les catholiques détestent les erreurs des modernistes, mais aussi qu'ils évitent les tendances et l'esprit qu'en est infecté, repoussent avec dégoût ce qui sent l'ancienneté. Ils recherchent avidement et partout la nouveauté dans la manière de parler des choses divines, dans la célébration du culte sacré, dans les institutions catholiques et jusque dans l'exercice de la piété privée. Je vous mettrai en vidéo donc le passage de cette lettre encyclique de Benoît XV. Vous pouvez donc retrouver cette lettre encyclique sur le site même du Vatican. Là, je l'ai téléchargé en PDF pour que ça soit plus simple. Nous pouvons donc retrouver la définition de la messe dans le Concile de Trente, donc dans la section doctrine et canon sur le sacrifice de la messe, au chapitre numéro 2. Donc, citation. Parce que dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ est contenu et immolé de manière non sanglante, lui qui s'est offert une fois pour toutes de manière sanglante sur l'autel de la croix. Le Saint Concile enseigne que ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Le terme propitiatoire désigne le fait d'obtenir le pardon et la faveur de Dieu par le sacrifice. Donc, avec le modernisme, la définition de la messe va complètement changer et va prendre une autre définition et va donc dans un autre sens. Les modernistes vont créer un document permettant d'établir cette pseudomesse, donc l'Instituto Generalis en 1969. On retrouve une nouvelle définition de la messe à l'article 7, donc je cite, la scène du Seigneur, autrement dit la messe, est une synaxe, donc une assemblée religieuse sacrée, c'est-à-dire le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi le rassemblement local de la Sainte Église réalise de façon éminente la promesse du Christ, donc référence à Matthieu chapitre 18 verset 20. À noter donc qu'il n'y a aucune référence au sacrifice non sanglant propitiatoire. Donc je vous laisse mettre sur pause également pour lire ce passage de l'Instituto Generalis. Il va y avoir une modification qui va être apportée à cette définition en 1970. Donc je cite, à la messe ou scène du Seigneur, le peuple de Dieu est convoqué et rassemblé sous la présidence du prêtre qui agit en la personne du Christ pour célébrer le mémorial du Seigneur ou sacrifice eucharistique. Il y a donc une référence à Matthieu chapitre 18 verset 20. En effet, dans la célébration de la messe où est perpétué le sacrifice de la croix, le Christ est réellement présent à l'assemblée elle-même, réunie en son nom, dans la personne du ministre, dans sa parole, et aussi, mais de façon substantielle et permanente, sous les espèces eucharistiques. Donc ici, on conserve le titre en fait protestant, mais on intègre également le terme sacrifice, sans pour autant aller à dire qu'il est propitiatoire. Donc on retient donc que la messe est une assemblée. Bergoglio et sa pseudo-lettre apostolique Desiderio Desideravi nous dit plusieurs choses. Donc citation du point 51. Mais en fait, il s'agit d'une attitude que tous les baptisés sont appelés à vivre. Je pense à tous les gestes et à toutes les paroles qui appartiennent à l'assemblée. Se rassembler, marcher en procession, s'asseoir, se tenir debout, s'agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, écouter. Ce sont autant de façons par lesquelles l'assemblée, comme un seul homme, participe à la célébration. Point 54. S'il est vrai que l'ars celebrandi est exigé de toute l'assemblée qui célèbre, il est également vrai que les ministres ordonnés doivent
porter une attention toute particulière. La célébration liturgique est conditionnée, pour le meilleur ou malheureusement pour le pire, par la façon dont les pasteurs président l'assemblée. Point 56. Le prêtre aussi est formé par le fait qu'il préside l'assemblée qui célèbre. Et enfin le point 59, donc je cite, la possibilité d'exercer leur ministère de présidence de l'assemblée eucharistique avec la crainte de Pierre. Donc on retrouve bien cette notion que la messe est bien une assemblée. On va retrouver une hérésie notoire concernant l'offertoire de la part de Montigny. Donc justement, l'offertoire désigne le moment où le prêtre met en état d'oblation le pain et le vin, donc par des prières qui ont un caractère, attention, sacrificiel. Donc voici l'argumentation concernant l'offertoire avec le concilium pour la pseudomesse Paul VI. Donc dans la messe catholique traditionnelle, l'offertoire est en fait le moment où le prêtre met le pain et le vin en état d'oblation par des prières qui ont un caractère sacrificiel, donc les préparant ainsi pour le sacrifice. Cependant, justement, le concilium, donc la commission conciliaire chargée de préparer la fausse messe Paul VI, a modifié le sens de l'offertoire. Selon le concilium, l'offertoire n'a pas un caractère sacrificiel, mais vise simplement à apporter au prêtre le pain et le vin qui sont offerts par le peuple et qu'il accepte. Donc le concilium affirmait que l'histoire enseigne que le rite de l'offertoire est un acte de préparation à l'office dans lequel le prêtre et le ministre acceptent les dons offerts par le peuple. Le concilium allait jusqu'à dire que l'Église s'était trompée pendant près de 2000 ans en utilisant des prières sacrificielles à l'offertoire, puisque le sens véritable de l'offertoire ne serait que d'apporter le pain et le vin au prêtre. Étonnant, n'est-ce pas? Donc, en conséquence de cette vision, dans la pseudomesse Paul VI, l'offertoire a été supprimé et remplacé par quelque chose appelé la préparation des dons. Montigny, Paul VI lui-même, dans une lettre pastorale de février 1958, véhiculait déjà une notion fausse de l'offertoire, identique à celle du concilium. Il décrivait la valeur de l'offertoire comme le fait de charger des enfants ou des jeunes gens de porter à l'autel le pain et le vin pour le divin sacrifice, expliquant la valeur de cet acte hautement significatif, sans mentionner la mise en état d'oblation par une prière sacrificielle. Citation. On peut mettre en évidence l'offertoire en chargeant des enfants ou des jeunes gens de porter à l'autel le pain et le vin pour le divin sacrifice, en expliquant à tout le monde la valeur de l'acte hautement significatif. Justement, donc, c'est invalide car la matière n'est pas mise en état d'oblation de manière sacrificielle. Justement, Montigny a un regard noir sur la messe catholique. Citation. Malheureusement, nous ne pouvons être satisfaits de la manière dont on assiste ordinairement aujourd'hui au Saint-Sacrifice. Cependant, nous pouvons voir que dans la lettre encyclique Mediator Dei de Pie XII, il nous est enseigné que la participation des fidèles vient du fait en fait que les fidèles offrent la divine victime en faisant une union de vœux avec le prêtre qui célèbre et donc ils se purifient en fait en devenant hostie. Citation. Si le peuple offre en même temps que le prêtre, ce n'est pas que les membres de l'Église accomplissent le rite liturgique visible de la même manière que le prêtre lui-même, ce qui revient au seul ministre délégué par Dieu pour cela, mais parce qu'il unit ses vœux de louange, d'impétration, d'expiation et d'action de grâce aux vœux ou intentions mentales du prêtre et même du souverain prêtre, afin de les présenter à Dieu le Père dans le rite extérieur même du prêtre offrant la victime. Et dans Gaudium et Spes, on retrouve, citation, les fidèles deviennent également os en se purifiant pour la participation de la grâce. Fin de citation. Donc on voit très bien que ce n'est pas le même sens concernant les mots et qu'on a donc un double discours.
en rajoutant également le principe de la messe assemblée. De plus, on va avoir un ajout de chants populaires dans les messes. Donc justement, je vous renvoie là à l'abbé Secada qui traite de ce sujet, justement à la place des chants grégoriens. Montigny est aussi hostile avec la langue latine, qu'il considère comme un obstacle. Citation. La variété de formes, le déroulement dramatique de ses rites, le style hiérarchique de son langage, l'usage continuel de signes et du symbole, la profondeur théologique des paroles et des mystères accomplis, tout semble conspirer pour rendre difficile l'intelligence de la liturgie, surtout pour l'homme moderne. Voilà. Bon, après, on va avoir une deuxième cause d'invalidité, concernant les paroles de la consécration dite in persona Christi. Justement, on retrouve dans le concile de Florence la forme justement du sacrement de l'Eucharistie. En fait, ce sont les paroles de la consécration, dites in persona Christi. C'est-à-dire que le prêtre, en fait, est le Christ au moment de l'action sacrificielle. Justement, il y a un petit problème avec cette pseudo-messe Paul VI, c'est que les paroles ne sont plus dites en fait in persona Christi, mais d'un ton narratif. Donc, ce fameux canon a disparu, donc avec les paroles de la consécration, et a été remplacé par une prière choisie par quatre procédés, en fait, appelés anaphores ou prières eucharistiques. Donc Montigny les a appelés, citation, les paroles du Seigneur, fin de citation, que plutôt, citation, les paroles de la consécration, fin de citation. Justement, ça met en fait l'accent sur la nature narrative du rite. C'est vraiment important de comprendre cette nature narrative, comme une histoire en fait. On peut le retrouver à l'article 55D de l'Institutio Generalis, donc de 1969. La condition de forme du sacrement de l'Eucharistie fait donc défaut. Voici donc le passage concerné qui installe en fait une ambiguïté sur le mystère de la foi dans le canon, qu'on peut retrouver partout dans les missels en fait, avant cette instauration de messe en fait. De même, en fait, on va avoir la suppression de l'introïte et du psaume 42. L'introïte a été en principe conservé en fait dans l'Institutio Generalis Missalis Romani, mais il est possible en fait d'y déroger par un chant adapté à cette partie de la messe. Donc, sauf qu'en pratique, on remarque que l'introïte a souvent été supprimé. La préparation pénitentielle comprend le psaume 42 récité par le prêtre, sauf que celui-ci a été supprimé purement et simplement dans le cadre donc, de la fausse messe Paul VI. Il est remplacé par soi-disant des actes pénitentiels qui peuvent être un confiteor, sauf qu'il est amputé, où on trouve d'autres formules qui ne sont pas à proprement parler des actes pénitentiels. On va avoir aussi la quasi-suppression du Kyrie et du Gloria. Donc le Kyrie et le Gloria sont maintenus, mais uniquement pour certains jours de fête, donc dans cette pseudomesse. Ainsi, pendant presque toute l'année, en fait, les fidèles conciliaires n'ont pas le Kyrie et le Gloria. Surtout que le Kyrie, en fait, conciliaire ne comporte que 6 parties, alors que le Kyrie traditionnel en a 9. On va avoir aussi la suppression et la modification d'un très grand nombre d'oraisons. Donc en fait, justement, c'est lors des messes dominicales, il y a des prières qui se nomment donc des collectes, des secrètes et des post-communions. Elles vont être tout simplement supprimées. Donc à noter que dans un missel catholique, donc, il y a 1182 oraisons. Et dans le fameux culte de Montigny, il n'y en a plus que 760. Voilà, 760 ont été supprimés et donc l'autre moitié restante en fait sont modifiées. Donc une citation de Braga justement, la révision des oraisons s'impose en raison de la nouvelle façon d'envisager les valeurs humaines, mais aussi en raison des exigences œcuméniques et parce qu'il y a une base entièrement nouvelle de la théologie eucharistique. Fin de citation. Ça veut dire qu'en fait le dogme et la liturgie doivent changer en fonction des contextes sociaux.
En fait, c'est pour faire d'une part plaisir aux protestants, et donc aussi en fait masquer un maximum le caractère propitiatoire du sacrifice. On va avoir également une suppression de tout ce qui relève de la théologie négative, de ce qui pourrait effrayer l'homme contemporain, comme le péché, l'opposition entre l'Église et le monde, etc. Donc on a la suppression de nombreuses prières faisant allusion au mérite des saints, car cela déplaît également aux protestants. Les références au mérite des saints ont donc été largement effacées. On a le rejet de nombreux enseignements concernant la propitiation pour les péchés, donc justement doctrine rejetée à la fois par les protestants et les modernistes. On va avoir la suppression également du graduel, veuillez m'excuser, et de l'Alléluia, justement car en fait c'est des chants techniques pouvant être chantés uniquement par la choré et non l'assemblée, mais justement ceux-ci sont supprimés par Montini et remplacés par des chants se nommant justement la réponse psalmodiée et l'acclamation de l'évangile. Donc ce sont des chants communautaires sur l'Institut Generalis. On va avoir aussi la suppression du lectionnaire annuel pour le passer à trisannuel. Quelles conséquences cela a? Tout simplement moins de pédagogie pour les fidèles. L'une des erreurs de la fraternité Saint-Pie est le fait que du coup l'Église impose de fausses doctrines. Or, il y a 3 fonctions dans l'Église, une fonction liturgique, une fonction doctrinale et une fonction disciplinaire. C'est 3 pouvoirs de l'Église, donc les 3 couronnes de l'Église. Il faut que l'Église soit une sainte catholique et apostolique dans ces 3 domaines. Ces 3 domaines, donc ces 3 fonctions, ces 3 pouvoirs. Concernant la liturgie, jetons un petit coup d'œil au Concile de Trente, donc, qui est en fait une opposition clairement au protestantisme et qui va mettre le point fondamental de la sainteté des rites liturgiques. Citation: si quelqu'un dit que les cérémonies, les ornements et les signes extérieurs dont use l'Église catholique dans la célébration de la messe sont plutôt des choses qui portent à l'impiété que des devoirs de piété et de dévotion, qu'il soit anathème. Concile de Trente, session 22, canon 7. Donc en fait, on ne peut pas dire que la nouvelle messe est la messe de Luther, tout simplement. Parce que justement, si on tient un double discours de dire non, cela vient de l'Église, mais qu'en même temps c'est la messe de Luther, c'est impossible. On est directement anathème, comme le dispose donc le Concile de Trente. Maintenant, concernant la doctrine. Regardons ce que nous dit la lettre encyclique Mystici Corporis Christi du pape Pie XII. Citation: en effet, la mission dite juridique de l'Église, son pouvoir d'enseigner, de gouverner et d'administrer les sacrements, n'ont de vigueur et d'efficacité surnaturelle pour édifier le corps du Christ, que parce que le Christ sur la croix a ouvert à son Église la source des dons divins, grâce auxquels elle peut enseigner aux hommes une doctrine infaillible, les diriger utilement par des pasteurs éclairés de Dieu, et les inonder de la pluie de ses grâces naturelles. Donc, fin de citation. Qu'est-ce que nous dit Pie XII? Il nous dit qu'il n'est pas possible que l'Église nous enseigne de fausses doctrines. C'est clair et net, précis. De plus, on va avoir un enseignement de saint François de Sales à ce sujet. Citation: mais si elle, donc l'Église, peut se tromper, ce n'est plus moi, ni l'homme, qui maintiendront l'erreur dans le monde, ce sera notre Dieu lui-même qui l'autorisera et lui donnera crédit, puisqu'il nous ordonne d'aller à ce tribunal pour entendre et recevoir justice. Donc, fin de citation, c'est saint François de Sales, donc The Catholic Controversy, partie 2, chapitre 12, en 1886. Donc en fait, ça veut dire que si l'Église peut nous tromper, en fait, c'est tout simplement Dieu qui nous trompe. Et ça, ce n'est point possible pour un catholique. Maintenant, concernant la discipline, donc les lois de l'Église, dire que l'Église peut nous donner une discipline nuisible, donc est
donc entre guillemets, pour reprendre les mots de la bulle pontificale Octorem Fidei de Pie VI, le 28 août 1792, pardon, est faux, téméraire, scandaleux, dangereux et erroné. Donc, cela va de même pour Grégoire XVI. Citation. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques, de blâmer, par une liberté insensée d'opinion, la discipline que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, de la dire ennemie des principes certains du droit naturel, incapable d'agir par son imperfection même ou soumise à l'autorité civile. Mais puisqu'il est certain pour nous servir des paroles des pères de Trente, que, double citation, l'Église a été instituée par Jésus-Christ et par ses apôtres, et que l'Esprit Saint, par une assistance de tous les jours, ne manque jamais de lui enseigner toute vérité. C'est le comble de l'absurdité et de l'outrage envers elle de prétendre qu'une restauration et qu'une régénération lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence et ses progrès, comme si l'on pouvait croire qu'elle fut sujette soit à la défaillance, soit à l'obscurcissement, soit à toute autre altération de ce genre. Fin de citation. Dans Mirarivos, justement, la discipline de l'Église ne peut être contraire à la loi naturelle ou qu'elle puisse entraver notre salut, tout simplement. Donc la fraternité Saint-Pédis est dans l'erreur quand elle affirme que l'Église impose de fausses doctrines, car cela voudrait dire que l'Église peut nous tromper, tout simplement en tant que fidèles. On va passer donc à la dernière partie de cette vidéo qui concerne donc le magistère ordinaire universel, donc plus communément appelé le MOU. Donc je tiens à préciser que la partie de cette vidéo ne sera pas vraiment complète, je vais aborder quelques points. Et si vous voulez une vidéo beaucoup plus détaillée, beaucoup plus explicative concernant en fait l'infaillibilité du magistère ordinaire universel, donc ça fera l'objet en fait tout simplement d'une autre vidéo. Nous pouvons définir le magistère ordinaire universel lorsqu'en fait tout le corps des évêques, et donc à leur tête le souverain pontife, enseigne la foi. Donc celui-ci est exercé chaque jour. C'est par exemple comme pour le catéchisme. Le catéchisme est exercé chaque jour. Et nous pouvons retrouver donc lors du Concile Vatican I du 24 avril 1870 en sa troisième session la constitution dogmatique Dei Filius. On y lit le passage suivant. Or, on doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les Saintes Écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Ainsi, si Bergoglio était donc le pape, si les évêques modernistes sont des évêques légitimes et qu'ils ont l'autorité de notre Seigneur, alors vous devez admettre, donc la fraternité Saint-Pédis évidemment, qu'ils ont l'autorité de notre Seigneur et que donc dans le monde entier, on enseigne Vatican II comme étant catholique et donc nécessaire à la foi catholique. Or, justement, l'Église est infaillible lors de ce genre d'enseignement quotidien et ordinaire. Qu'avez-vous donc à nous répondre là-dessus? Simple question. Et on va citer aussi un autre passage qui est un extrait de Mortalium Animos de Pie XI à ce sujet. Donc regardons ce qu'il nous dit dans sa lettre encyclique, donc Mortalium Animos, en date du 6 janvier 1928. En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement,
intacte et qu'elle soit transmise facilement et sûrement sûrement la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui, mais en outre, toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités inexpliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Donc ici, qu'est-ce qui nous est dit? Que tout simplement l'exercice de l'enseignement de l'Église ne se cantonne pas à des définitions de dogmes solennels. Et pour cela, on va même citer Saint Robert Bellarmin, donc la référence, donc Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre 4, chapitre 2, où il nous est dit ceci. Si quelqu'un demandait cependant si le pape pourrait se tromper en définissant quelque chose à la légère, alors sans aucun doute, les auteurs précipités répondraient tous qu'il ne peut pas arriver que le pape définisse quelque chose à la légère, car Dieu a promis la fin, et sans aucun doute, il a promis aussi les moyens qui sont nécessaires pour atteindre cette fin. Donc ici, justement, puisque le bon Dieu a promis que les définitions dogmatiques ou les canonisations des saints seraient infaillibles, alors ce qui doit être fait en fait avant est bien fait aussi. C'est de la simple logique. Mais comme je vous le dis, on pourra en traiter sur un autre sujet, également sur les canonisations, lors d'une prochaine vidéo. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen.